promouvoir son activité de formation. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Gaëtan Alaphilippe et du coup, je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente et qu'il prenne la main sur ce webinaire puisque c'est sa compétence qui est mise en avant et pas la mienne. Bonjour et bienvenue à tous. Alors, je vais partager mon écran moi aussi parce que j'ai ma petite présentation. Hop, vous avez pu en voir un petit extrait dans le teaser si vous l'avez vu. Et voilà. Très bien. Est-ce que ça fonctionne? Vous le voyez Pas encore, mais ça arrive. Voilà. Oh, ok, très bien. Bon, ça c'est vraiment pas très beau. J'ai privilégié le fond à la forme pour ce petit diapo. Je vous montrerai l'outil que j'ai utilisé pour faire ça, qui est un outil qui permet de faire des choses assez rapidement pour illustrer ce qu'on explique. Et en tant que formateur, ça va certainement vous intéresser. Moi, je suis Gaëtan Alaphilippe. J'ai eu un master à l'EM Lyon Business School, qui est une bonne école de commerce à Lyon. Je l'ai eu il n'y a pas si longtemps. Mais j'ai quand même eu le temps d'être le responsable marketing de Contournement.io, un organisme de formation à des outils en ligne qui permettent de faire des choses que seuls les développeurs pouvaient faire auparavant. Et maintenant, avec certains outils en ligne payants au mois ou à l'année, on peut faire des choses assez avancées. Donc, j'ai appris beaucoup là-dessus. Et puis, j'ai passé 3 ans comme responsable marketing de cette entreprise. Donc, j'ai appris beaucoup sur toutes les options, les possibilités qu'on a quand on fait du marketing dans un OF. Moi, je me suis vraiment spécialisé dans le fait d'acquérir des nouveaux clients. Donc, d'abord de nouveaux prospects, puis leur proposer des choses pour les transformer en clients. Et donc, cette spécialité, ça vient du growth marketing, le marketing de croissance, qui est un espèce de nouveau marketing qui est arrivé un petit peu avec l'apparition des startups, avec Facebook, PayPal, ce genre d'entreprise dans les années 2007-2010, qui arrive en fait avec un nouveau mouvement où on va beaucoup plus utiliser les données qu'on récupère sur nos prospects, sur nos clients, pour proposer des choses en marketing qui sont plus justes. Donc voilà, c'est là-dessus que je me base aujourd'hui pour vous proposer un petit cours au marketing qui va peut-être vous aider à y voir plus clair par la suite sur ce que vous pouvez proposer pour trouver des nouveaux clients. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est comment on peut adapter vos formations à vos clients cibles, comment on peut essayer d'augmenter les revenus générés par chaque client, et puis comment on peut gagner un peu de temps sur la création de contenu qui prend beaucoup de temps et qui est malheureusement un peu indispensable. Et puis, voilà, en bonus, vous l'avez vu, il y a un petit jeu concours pour essayer de gagner la formation qu'il y a au bout. Et puis, je vais vous donner mon top 5 des outils en ligne qui peuvent être utiles pour vous en tant qu'organisme de formation. Déjà, je voulais commencer avec une petite citation de Seth Godin, qui est un des marketeurs les plus connus aujourd'hui. C'est un Américain qui a écrit depuis 20 ans les 17 plus gros best-sellers en marketing. Et lui, ce qu'il dit, c'est ne cherchez pas des clients pour vos produits, mais trouvez des produits pour vos clients. Et ça fait référence à un concept qui a été introduit avec le marketing de croissance, qui, en fait, les gens ils se sont rendus compte que parfois le meilleur marketing, c'était de modifier un petit peu la manière dont on percevait le produit. Et donc, c'est ce concept qui s'appelle le Product Market Fit. On a le produit, donc notre formation qu'on va proposer, et puis notre marché, donc les gens à qui on va proposer notre formation. Et entre les deux, on a une espèce d'ajustement. En fait, on va essayer de trouver comment ajuster correctement notre produit à ce que recherche notre marché, donc aux besoins qu'ont nos clients cibles. Et Marc Andreessen, le mec qui a inventé ce concept de Product Market Fit, il dit que finalement, aucun effort en marketing ne peut sauver une entreprise qui n'a pas trouvé son Product Market Fit. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très important chez les startups, les gens qui ont l'intention de faire des levées de fonds et d'investir énormément dans leur entreprise. Ils font vraiment attention à ça. La première étape qu'ils font, c'est trouver leur Product Market Fit. Donc, ils ont une idée et ils la testent. Et ils vont voir leurs clients idéaux, les gens qui pensent qu'ils vont avoir besoin de leurs produits. Et puis, ils font beaucoup d'échanges avec eux, ils leur font essayer leurs produits et avec leur feedback, ils améliorent et ils font en sorte d'avoir le produit qui correspond le mieux aux besoins de leurs clients avant d'investir trop d'argent en marketing.
parce que ça serait perdre de l'argent un petit peu inutilement. Et donc, on va essayer de reprendre un petit peu ce concept. C'est un petit peu ce que je fais quand je forme mes formateurs, je leur demande de faire un positionnement et du coup d'aller questionner justement leur marché par rapport à leurs produits pour définir correctement le produit qui correspond à leur cible. Et du coup, je trouve effectivement qu'il y a peu d'organismes de formation ou de personnes qui s'installent, qui fait cette démarche en général, ce sont des experts qui ont une idée de ce qu'ils veulent proposer, mais ils font pas la liaison entre ce qu'ils veulent proposer et ce qu'attend le marché. Et ce que tu dis là, c'est vraiment essentiel parce que on peut avoir une très belle expertise et du coup passer complètement à côté de son marché parce qu'on va pas avoir la bonne cible, parce qu'on va pas répondre à l'attente de la cible qu'on a, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment fondamental ce que tu dis. Effectivement. Et c'est pas forcément facile à s'imaginer parce qu'en plus on passe du temps à développer notre formation ou voilà notre produit et puis on a envie de le vendre tel qu'il est et on n'a pas forcément envie de le modifier parce qu'on a l'impression un petit peu de perdre du temps. Et donc des fois il faut essayer de passer un peu moins de temps à développer ce produit ou cette formation pour tout de suite avoir le plus de retours possible de nos clients et puis être tout de suite dans le juste et perdre le moins de temps possible. Et donc en fait on doit être capable de répondre aux problèmes de notre client. Et j'ai écrit que c'était pas forcément immédiat parce que, par exemple, là, dans le cas des organismes de formation, on pourrait former à un métier. Je vais prendre un exemple un petit peu simple. Si on forme au métier d'expert comptable, eh bien, il faut que l'ensemble des formations qu'on propose, elles montrent à notre client que oui, il va pouvoir atteindre cet objectif d'avoir ce métier d'être expert comptable. Mais c'est pas grave si on n'a pas une grosse formation immédiatement que la personne va acheter et on va tout de suite pouvoir devenir expert comptable à la fin de cette formation. Le fait de répondre aux besoins, c'est de juste montrer qu'on a les capacités, on a ce qu'il faut comme produit, comme formation dans notre organisme pour pouvoir faire en sorte que cette personne, si elle achète toutes nos formations, si elle s'intéresse vraiment à ce qu'on fait et qu'elle persiste, eh ben, elle sera capable de répondre à son problème, à son besoin grâce à ce qu'on fait. Et aussi, c'est important d'améliorer notre produit parce que, en fait, ça coûte 5 à 7 fois plus cher de trouver un nouveau client. Donc, on doit essayer de maximiser les revenus qu'on fait avec chaque client et voilà, et faire en sorte d'améliorer les possibilités qu'un client rachète chez nous. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs produits à lui proposer. Peut-être des produits d'abord débutants, puis intermédiaires, puis avancés. En tout cas, essayer de découper un peu sa formation ou ses formations de manière à réellement générer de l'argent au maximum avec un client. Et puis, il faut être capable d'expliquer notre solution avec les mots de notre client. Ça, c'est un domaine qui s'est développé récemment, qui s'appelle le copywriting. Je prends un exemple extrêmement bête, mais ça marche bien. Si je fais une formation pour aider les gens à devenir beaux, mais que ce que les gens y cherchent quand ils tapent sur Google, c'est comment devenir stylé, eh ben, ils vont passer à côté de ce que je leur propose. Alors qu'au final, je leur propose une solution qui correspond à leurs besoins. Mais je me suis pas assez intéressé à eux. Je sais pas exactement quels mots ils utilisent pour chercher la solution à leurs problèmes. Et donc, je passe à côté. Et donc, voilà, il faut essayer un petit peu de respecter ces principes. Et, je suis plus sur le bon écran. Et donc, comment on peut faire? On peut adapter un petit peu notre parcours de formation. Donc, comme je disais, on peut avoir un parcours un peu progressif avec peut-être une partie un peu débutant, intermédiaire, avancée. Mais on peut aussi avoir des formations complémentaires. Dans le cas de, par exemple, j'ai une cliente qui a un organisme de formation au secrétariat et qui a une formation secrétariat médical. Et ben, peut-être qu'elle pourrait, au lieu d'avoir une formation secrétaire médical et puis une autre secrétaire comptable, et ce serait une formation de base au secrétariat, aux éléments du secrétariat. Et puis, il y aurait des modules supplémentaires pour se former au vocabulaire médical pour ensuite devenir secrétaire médical. Et un autre module plutôt sur la comptabilité pour ensuite devenir secrétaire comptable. Et comme ça, on adapte notre produit pour permettre à notre client de progressivement avancer dans son projet. Et il va racheter des produits chez nous en plus de ça. Et voilà, on lui permet un petit peu d'avancer à son rythme et on lui propose ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. On a aussi un système possible d'abonnement. Il y a beaucoup d'entreprises qui font un accès à toute leur formation de leur catalogue sous la forme d'abonnement. Donc quand on paye les 200 € par mois, on a accès à tout. Et puis quand on arrête de payer, on n'a plus accès.
Ça peut être un moyen de découper un peu ce qu'on fait et de permettre de générer des revenus différemment. Voilà. Et sur le domaine législatif ou de la comptabilité, pas de la comptabilité, mais législatif en tout cas, on peut aussi avoir des mises à jour régulières. On peut mettre à jour les formations pour correspondre aux nouvelles choses qui sont obligatoires dans la législation, ce genre de choses. Il y a aussi la possibilité de faire des certifications avancées, mais ça c'est pour les gros organismes de formation. Et puis on pourrait avoir du coaching post-formation, après avoir fait la formation. On peut proposer ça, même si on ne sait pas trop quels problèmes vont avoir nos clients après la formation, mais justement ça nous permet de récupérer des feedbacks et de compléter la formation qu'on a en amont. En tout cas, tout ça c'est un moyen. Il faut essayer de, plutôt que d'avoir un gros produit à acheter, peut-être découper un peu les choses pour avoir un parcours de formation. Et ça permet d'avoir un meilleur product market fit, puisqu'on va plus s'adapter aux besoins finalement des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait. Voilà. Et dans tous les cas, si je ne m'abuse, plus un client achète chez toi, plus il achètera chez toi. Exactement. C'est une des techniques de persuasion qui existent et parfois on va proposer une formation gratuite par exemple, ou alors un produit qui va pas coûter très cher pour que le client ait fait un premier achat et ça va le rassurer sur le fait de faire d'autres achats derrière. Et donc c'est pas mal aussi de découper un petit peu de cette manière. Mais aussi, donc, pour répondre à ce product market fit, on va essayer d'identifier des profils clients. Donc ça, c'est les personas dont on entend beaucoup parler, mais c'est toujours difficile de les créer finalement. Donc en fait, on va essayer avec le temps, avec les clients qu'on a, avec les gens avec qui on discute, qui sont intéressés par ce qu'on fait, on va essayer de déterminer un profil client qui va forcément être intéressé par ce qu'on fait. Comme ça va faciliter le travail qu'on va faire par la suite pour essayer de trouver des nouvelles personnes. Et pour construire un persona, il nous faut ces informations sur les gens. Il faut essayer de savoir quelle tranche d'âge ils ont, à peu près, en tout cas en majorité. Est-ce que c'est des hommes, des femmes, où est-ce qu'ils habitent, leur niveau d'études, mais aussi leur profession, leur secteur d'activité, leurs objectifs, les problèmes, les difficultés qu'ils rencontrent. Leurs sources d'information, est-ce qu'ils lisent les échos tous les matins? Est-ce qu'ils vont sur TikTok le soir en rentrant du travail? Ça, c'est hyper important d'essayer de savoir où est-ce qu'ils cherchent leurs informations, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir leur proposer les bonnes choses aux bons endroits. Et puis, ce qui influence leur choix. Mais au départ, on ne sait pas vraiment. Et donc, il faut faire des hypothèses. C'est pour ça que j'ai écrit ICP ici, c'est un terme anglais qui signifie Ideal Customer Profile. Donc en fait, avant de savoir notre persona, on va imaginer qu'il est comme ça. Voilà, sur secrétariat médical, par exemple, on sait que c'est une majorité de femmes en général. Et donc on va viser que les femmes au départ, et puis on va voir un petit peu, on va faire des hypothèses, on va tester nos hypothèses, on va essayer de cibler ces gens qu'on pense être notre cible. Et puis avec le temps, on va réfuter un petit peu tout ça. On va voir que cibler que des femmes, c'est peut-être pas en fait la meilleure chose. Et on va améliorer notre persona dans le temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir plusieurs personas pour une seule formation. Pour une formation secrétariat médical, on continue. Possiblement, on a quelqu'un de très jeune qui vient de finir ses études, qui est intéressé, mais qui n'a pas d'expérience professionnelle. Et puis, on peut avoir quelqu'un d'autre qui a la quarantaine, qui a 10 ans d'expérience ou 20 ans même derrière, et puis qui est en reconversion. Et ces gens-là, ils sont intéressés par la même formation, mais ils vont pas être convaincus de la même manière, ils vont pas être convaincus par les mêmes arguments. On va pas les trouver aux mêmes endroits quand on fait du marketing. Peut-être que la jeune personne, on va la trouver sur TikTok, puis la personne en reconversion, on va la trouver en faisant des publicités sur Google. Je dis des bêtises, mais voilà, on sait pas. Et donc il faut adapter, et c'est pour ça qu'il faut essayer de créer ces personas, parce que ça nous permet d'être plus justes. Et puis à terme, on va créer finalement un site web par personne. C'est un petit peu l'objectif final pour, dès qu'on propose une publicité, être vraiment précis et avoir les bons arguments pour chaque persona. Alors comment on fait pour améliorer ces personas dans le temps? Bon, déjà, il y a la première chose, c'est qu'on va chercher les points communs de nos clients. C'est le premier truc basique à faire. On va voir parmi les gens qui ont déjà acheté notre formation, quels sont leurs points communs, est-ce qu'ils ont tous le même secteur d'activité, est-ce que ce sont tous des hommes ou des femmes, est-ce qu'ils ont tous une tranche d'âge en particulier. Voilà, déjà on peut essayer de trouver les points communs. C'est une première chose.
Ensuite, on peut mettre en place des questionnaires marqués quantitatifs. Même qualitatif, ça marche aussi, mais le questionnaire quantitatif, ça peut être un questionnaire qu'on envoie automatiquement par mail dès qu'on a un nouveau client. Et dans ce questionnaire, il n'y a que des cases à cocher. On a essayé de trouver un peu toutes les réponses que les gens pourraient dire. Donc, dans le secteur d'activité, on a déjà vu que voilà, c'était le secteur agroalimentaire. Souvent, les gens sont de ce secteur-là. Donc, on met une case à cocher. Et comme ça, en fait, on va pouvoir faire des pourcentages. Moins les gens ont besoin d'écrire, plus on a déjà prévu les cases, plus on peut tout de suite faire des pourcentages. On sait qu'on a 50% de gens qui sont du secteur agroalimentaire. Et donc, on a des statistiques qui se créent en continu et on a automatiquement nos personas qui se créent. Après, on a juste à venir voir et puis modifier un peu dans notre base de données, voir faire du tri et puis tout de suite voir les points communs de nos clients finalement. On peut discuter avec nos clients, co-construire le programme avec eux. On peut dire, voilà, là aujourd'hui, nous, on va vous proposer une formation en marketing. Et c'est une première version de cette formation. Et donc, on a bien l'intention, c'est pour ça qu'on fait le jeu concours aujourd'hui, on a bien l'intention de discuter avec nos premiers clients et de co-construire et de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, quel chapitre on peut ajouter pour combler les trous et ce à quoi on n'a pas pensé. Parce que finalement, c'est vous qui allez nous dire qu'est-ce qui est vraiment important pour vous aujourd'hui à comprendre en marketing, à apprendre, à mettre en place. On peut carrément, quand on lance quelque chose, offrir notre formation en échange de retours constructifs. Faut pas hésiter au début, c'est peut-être de l'argent perdu, peut-être que c'est une vente qu'on n'aura pas, mais finalement c'est du temps gagné et derrière on sait qu'on sera beaucoup plus précis en marketing et donc pourquoi pas offrir nos formations, les faire tester, offrir des réductions même contre des entretiens avec vos clients pour avoir une bonne excuse, dire passez 30 minutes avec moi, comme ça on discute et en échange je vous donne 50 € de réduction sur une prochaine formation, un module complémentaire. Ça peut être une solution. Et puis, on peut ajouter même des ateliers pratiques dans notre programme de formation. Comme ça, on a cette occasion de discuter avec les gens en même temps qu'on leur donne des conseils. On a cette occasion d'avoir des feedbacks en temps réel et d'améliorer en continu notre formation et d'améliorer aussi donc notre persona et de savoir à qui on s'adresse à chaque fois. Donc, comme j'ai dit plus tôt, on fait des hypothèses et on cherche à les confirmer ou non. Et donc, à terme, on arrive à ce truc où, au final, on a un funnel d'acquisition, un tunnel de vente qui a une page web au départ par personne visée. Donc, on a une formation secrétaire médicale et puis on a une personne jeune sans expérience en persona A et puis on a une personne B qui est plutôt la quarantaine et en reconversion. Et on sait que le canal pour aller trouver ces gens, peut-être que la personne jeune, ça va être sur Pinterest, Insta, Facebook, et puis la personne en reconversion, ça va plutôt être de faire des vidéos sur YouTube qui va la convaincre. Le message, il va pas être le même non plus. La personne qui a pas d'expérience, si on lui parle de CPF, je suis désolé, mais son CPF, il est pas rempli. Donc ça va pas la convaincre, finalement. Par contre, si on lui dit que cette formation, elle lui permet d'obtenir le niveau Bac+2, là, peut-être que ça va tout de suite un peu plus la convaincre. La personne en reconversion, elle va forcément être un peu plus intéressée par les opportunités d'emploi. Elle fait une reconversion. Donc, elle veut s'assurer qu'après cette formation, elle va trouver un travail. Donc, peut-être que c'est plutôt cet argument-là qu'il va falloir mettre en avant. En tout cas, on va tester. En général, quand on fait une publicité destinée à quelqu'un comme ça, on va pas faire une page web très compliquée derrière. Mais il faut que la page web, elle soit en adéquation avec la publicité. Et donc, on va tout de suite mettre un gros titre avec l'argument principal de cette personne qu'on est en train de viser. Et puis, on va tester. On va voir si ça marche. Si ça marche pas, on va changer un petit peu. On va tester plutôt l'argument CPF. Un truc qui se fait beaucoup aussi, c'est de proposer un cadeau en échange des coordonnées des prospects. En fait, aujourd'hui, on dépense beaucoup d'argent pour ramener des gens sur nos pages web. Et il faut surtout penser à la partie d'après, qui est la partie activation. On n'a pas envie que la personne, elle vienne sur notre page web, puis qu'elle regarde 5 secondes, qu'elle dise oui, c'est cool, c'est vrai, et puis qu'elle s'en aille. En fait, on a envie de capturer ces informations. C'est une étape indispensable qui est souvent sous-estimée par les gens. Donc souvent, l'exemple parfait, c'est sur votre site web, vous avez la possibilité de s'inscrire à la newsletter. Et de cette manière, vous récupérez l'email de la personne et vous pouvez régulièrement lui envoyer des informations et puis des offres pour possiblement la faire passer à l'achat.
Et mieux qu'une newsletter, c'est le lead magnet, c'est le fait d'offrir une formation gratuite, tout simplement une brochure ou un rapport d'études sur les opportunités d'emploi. Ça peut paraître compliqué, mais au final, avec ChatGPT, on peut facilement créer un rapport d'études aujourd'hui. On en fait un petit PDF qu'on design un petit peu, qui est joli. Et puis on propose ça au téléchargement et en échange, on va demander l'email de la personne, peut-être même son numéro de téléphone, pour l'appeler directement après. Mais en tout cas, rien qu'en ayant son email, on peut régulièrement lui envoyer des informations et on sait que cette personne, elle est intéressée parce qu'elle a téléchargé ce cadeau. Elle en a eu envie. Et donc, le lead magnet, il peut varier. Peut-être que la personne qui n'a pas d'expérience, elle sera plus intéressée par une formation gratuite pour être sûre d'être intéressée par le sujet. Et la personne qui est en reconversion, elle, c'est plutôt le rapport d'études sur les opportunités d'emploi qui va l'intéresser. Et les emails qu'on va envoyer derrière, c'est pareil, on va varier le ton. Peut-être qu'on va vous voyer, peut-être qu'on va tutoyer, peut-être qu'on va essayer d'utiliser les mots de notre persona à chaque fois dans les emails. Et c'est ça qui va changer un petit peu. Et les emails, bien sûr, ils sont automatiques après avoir téléchargé. Voilà, on peut mettre des outils assez simples en place pour pouvoir faire ça. Et donc ça, c'est un petit peu le but ultime quand on fait du marketing. On s'intéresse à qui achète nos produits. Et puis, on leur crée un parcours marketing un petit peu personnalisé pour être sûr d'augmenter le taux de conversion. On a la personne qui arrive là, elle voit une pub sur le canal A, elle arrive sur la page web. Et le taux de conversion de gens qui viennent de la pub pour aller sur la page, on va l'analyser et on va voir s'il est bien ou non. S'il n'est pas bien, c'est qu'il faut qu'on modifie la pub. Si on voit que là, il y a plein de gens, il y a 1000 personnes qui arrivent sur la page web, mais il n'y en a que 10 qui téléchargent le lead magnet, c'est que on n'a pas assez bien vendu le lead magnet, ou alors c'est pas le bon lead magnet. Et donc, on va essayer d'améliorer notre conversion d'une étape à une autre, et on va changer un peu les choses, et on va tester. Et dès qu'on a quelque chose de meilleur, on le garde. Et on fait des hypothèses comme ça, on vient les tester, et on améliore les choses petit à petit. Et avec le temps, on se retrouve à avoir un bon marketing et un beau taux de conversion d'une personne à qui on a montré notre pub à une personne qui a acheté notre produit, notre formation. Voilà. Et donc, une fois qu'on sait à qui on s'adresse, le marketing devient beaucoup plus facile. C'est plus facile de créer du contenu gratuit qui plaît à notre cible, parce qu'on sait à qui on s'adresse, on sait ce qui lui plaît. Donc, on peut tout de suite aller sur des choses qui sont utiles et on perd pas du temps à créer des choses. Et puis, on peut aller sur des outils publicitaires comme Facebook Ads, comme TikTok Ads, comme Google, et payer des publicités pour toucher les gens en fonction de certains mots-clés et certains intérêts. Et parce qu'on sait qu'est-ce qui intéresse, qui sont ces gens qu'on touche, et qu'est-ce qui les intéresse. Hop. Et donc, moi, je vous propose un truc pour créer du contenu, pour gagner du temps, c'est d'écrire un article par semaine. Donc ça prend, moi j'ai marqué 1 heure, mais ça peut prendre encore moins de temps. Mais en tant que formateur, vous êtes normalement expert de votre sujet. Il faut en profiter. Déjà, il faut le montrer aux gens. Il faut montrer que vous êtes expert, et quelle meilleure manière de montrer que vous êtes un expert qu'écrire un article sur votre sujet. Vous pouvez tout simplement prendre une partie de la formation que vous vendez et prendre un détail et en faire un petit article. Je vous dis pas de l'écrire en entier, vous pouvez très clairement utiliser ChatGPT, lui demander lui qu'est-ce qu'il écrirait comme article sur ce sujet, et puis vous en tant qu'expert, vous n'allez pas laisser l'article tel quel, vous allez venir le modifier, peut-être si vous le savez un petit peu, mettre les mots de vos clients dans cet article, la manière dont eux ils exprimeraient le problème. En tout cas, vous écrivez un article, vous prenez le temps chaque semaine de faire un petit post, quelque chose à propos d'un sujet. Et ça, ce côté régulier, il va vous permettre d'améliorer votre SEO. C'est important de publier ça sur un blog. Et le côté régulier, il est important dans le SEO. Donc voilà, 1 fois par semaine, si vous n'avez pas beaucoup de temps, en tout cas, à y dédier. Si c'est plus, tant mieux. Si vous avez le temps d'en écrire 4 et de les répartir sur le mois, tant mieux. Mais ce côté publication régulière, il est quand même important. Et de cet article, vous allez pouvoir transformer, faire du recyclage de contenu, c'est ça qu'on appelle. Et donc, peut-être créer de cet article une vidéo sur YouTube. Pareil, ChatGPT, vous lui donnez l'article et vous lui dites, comment je fais une vidéo YouTube qui marche grâce à ça? Comment je la structure? Et vous pouvez toujours vous aider de l'IA
sur cette partie contenu, vraiment, l'IA est très importante. Ça vous fait gagner énormément de temps. Ça vous empêche le syndrome de la page blanche. Mais par contre, il faut faire attention à vraiment le modifier derrière. Si vous le publiez tel quel, ça va pas marcher. Les robots de Google, ils comprennent qu'est-ce que l'IA a écrit ou non. Donc c'est important déjà de répondre dans le chat pour lui faire modifier les choses, pour l'améliorer le plus possible en fonction de votre besoin. Et ensuite de repasser dessus, de changer quelques mots, des tournures de phrases, pour vraiment écrire un article personnalisé. Et puis vous l'écrivez pour vos clients, cet article, vous l'écrivez pour vos prospects. C'est quand même, vous l'écrivez pour votre communauté finalement. Il faut pas se moquer des gens, il faut essayer de leur donner réellement de la valeur. Et donc ça, c'est important. Donc tout d'abord, on met l'article sur le blog, parce que les robots de Google, ils vont passer, ils vont venir voir, ils vont dire « Ah, cette entreprise, elle fait des choses intéressantes, on va la mettre un peu plus en avant, on va la mettre plus haut sur Google quand quelqu'un tape une requête. » Et on va pouvoir transformer cet article en une vidéo YouTube, en un email qu'on envoie à ses clients, qu'on va peut-être pouvoir automatiser. Dès qu'on a un nouveau prospect, on lui envoie un email intéressant à propos d'un sujet. Peut-être qu'on va le transformer en un réel Instagram, cet article, ou même en 3 réels Instagram qui se suivent, qu'on peut mettre sur TikTok, qu'on peut mettre sur YouTube, qu'on peut mettre maintenant même sur LinkedIn, qui s'est mis au réel. Peut-être qu'un jour, on va avoir un commentaire sur Facebook sous une de nos publications qui va nous laisser l'occasion de partager cet article et de mettre le lien de l'article. Un post LinkedIn, et même, pourquoi pas, faire un webinaire à partir de cet article. Tout ça, ça va vous permettre aussi de tester les sujets un petit peu et de voir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui marche le mieux comme sujet auprès de vos clients, de votre communauté. Et si vous le faites une fois par semaine, vous allez apprendre beaucoup finalement sur vos prospects, sur ce qui les intéresse vraiment. Et ça va vous donner des idées, ça va vous donner des données même sur qu'est-ce qu'il vaudrait mieux faire comme formation par la suite, quelle formation gratuite serait le plus intéressant pour vos clients, ce genre de choses. Ça peut même être un podcast, hein. Exactement, oui, un podcast. En fait, c'est vraiment n'importe quelle plateforme. Effectivement, même en ce moment, il y a la publicité sur Spotify qui se développe beaucoup. Donc, voilà, il y a plein de choses de possibles, mais en tout cas, le fait d'écrire un article, ça permet déjà de conforter sa position d'expert, et puis en plus de ça, donc d'avoir du contenu à transformer par la suite, et voilà. Donc moi, je vous conseille de faire ça parce que ça fait gagner du temps, et puis ça ne fera que vous aider en termes de SEO pour être mis plus en avant sur Google sur le long terme, parce que de toute manière, le SEO, c'est long. C'est long à être mis en place. Après, tu dis 1 heure. Moi, j'essaie depuis qu'on se connaît de tenir ce conseil que tu m'as donné. Même avec ChatGPT, des fois, ça dure plus d'1 heure. Il suffit que le sujet soit un petit peu technique. Et puis là, vous avez envie de rajouter plein de trucs. J'ai un article que j'ai démarré il y a 3 semaines. Bon, il me demande encore beaucoup de travail parce qu'il y a plein de choses qu'on veut. Mais sur le principe, c'est vrai que c'est intéressant et qu'on peut vraiment rebalancer les données. Après, c'est un rythme à tenir et c'est intéressant aussi ce que tu as dit par rapport au fait de prévoir peut-être 4 articles, de se dire je me bloque une journée pour faire tous mes articles du mois parce qu'en fait, les faire à date régulière quand on est formateur et qu'on a des semaines qui sont différentes, parfois c'est compliqué. Je suis d'accord, mais après il y a un truc, c'est que à force de le faire, on prend l'habitude, on prend un rythme. Peut-être que là, tu passes 3 semaines sur un article, mais que tu vas développer des méthodologies qui te serviront par la suite et qui feront que tu passeras 2 semaines, puis 1 semaine, puis au bout d'un moment 1 heure, quoi. Mais par contre, c'est vrai que ça sert énormément, notamment pour les commentaires Facebook, pour les prospects, pour de leur dire j'ai fait un article sur ça quand ils te parlent de tel élément, allez voir sur mon site. Et du coup, ça fait naturellement du trafic. Ça, c'est depuis que je l'ai lancé, moi, je peux témoigner, c'est un truc de fou. Comme le fait d'avoir des articles, en fait, vous vous en servez dans votre communication au quotidien. Avoir du contenu de toute manière à mettre en avant, c'est toujours utile. Bon, alors maintenant, j'arrive à une partie, à peu près terminé ce que je voulais vous dire, j'arrive à une partie top 5 des outils en ligne du formateur. Moi, c'est un peu ma spécialité, les outils en ligne, j'aime bien. Donc, je vous partage des petites choses. Déjà, le premier outil, c'est Tally. C'est le remplaçant de Google Forms. Il faut absolument utiliser ça à la place de Google Forms. Je vais vous montrer le lien. Alors, je vais faire ça. Eh ben, je me suis perdu. Je vous montrerai cet outil après. Tally, ça permet de faire des petits formulaires qui ressemblent à Notion, pour ceux qui connaissent. On peut tout simplement avoir une jolie page. Ça peut aussi servir de page de vente.
Voilà. On met un titre et puis on a un petit plus comme ça et on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Donc par exemple, on peut mettre donc tout simplement, on est sur un outil de formulaire, donc on peut demander d'avoir une question avec des cases à cocher. Donc on va mettre 1, 2, 3. Voilà, 3. Bon là j'ai pas mis la question associée, mais bref voilà, ça nous permet de faire des choses assez jolies. Tout simplement voilà, par exemple, c'est ce qu'on a fait là aujourd'hui pour vous présenter la formation. Je vais vous envoyer le lien juste après. Mais donc c'est un moyen d'écrire et de mettre un petit peu de texte pour présenter ce qu'on a à présenter. Puis par la suite, avoir une partie formulaire comme ça, qui est plutôt jolie et qui est quand même plus sympa qu'un Google Form. Ça peut être intéressant. J'ai un exemple aussi. Moi, j'ai une publicité que je faisais avec Contournement, l'entreprise dans laquelle j'étais, qui fait arriver sur un formulaire Tally comme ça, et qui du coup présente le programme, les avantages de cette formation gratuite. Et quand on met son prénom, son adresse email, automatiquement, ça vient se mettre dans Podia, le LMS qu'on utilisait. Et qui inscrit donc la personne à la formation gratuite et ensuite elle reçoit la séquence d'emails automatique de l'outil Podia et donc voilà, c'est un moyen assez simple de faire une première version d'une petite page de vente qu'on va peut-être personnaliser pour notre persona. On va tester quelque chose avec cet outil, ça peut être intéressant, voilà, si vous voulez. C'est un outil de formulaire qui est différent de Google Form et qui est sympa et qui est gratuit. Et qui sera pas payant demain. Et voilà, ils fonctionnent comme ça, ils ont une partie payante pour des choses plus avancées. Claude, c'est un nouveau ChatGPT. Voilà, je sais qu'il y en a qui n'ont pas envie de payer ChatGPT et donc qui arrivent parfois à la partie, voilà, il nous dit bah vous avez trop utilisé ChatGPT, maintenant il faut payer. Et bah pourquoi pas utiliser Claude.ia. Qui est une autre version, qui est très sympa aussi, qui est même un peu plus éthique dans leur développement. Et puis il y a aussi Gemini de Google, Gemini, ce qui peut permettre, voilà, avec ces 3 outils, de s'éviter de payer l'IA et puis d'utiliser les versions gratuites de 3 outils différents. Pourquoi pas. Et puis moi je vous conseille de payer, je paye, hein, clairement c'est un des outils qui est hyper pratique sur la création de contenu. Évidemment, il ne faut pas laisser les choses telles quelles, mais ça peut vraiment nous aider sur beaucoup de sujets. On a Substack aussi. Alors ça, c'est un de mes outils préférés pour... En fait, grâce à Substack, on peut avoir une newsletter et avoir un blog. C'est un outil qui est totalement gratuit parce qu'il fonctionne grâce au fait d'avoir... en fait, il y a beaucoup d'Américains qui vendent des newsletters payantes. Donc, on va envoyer la newsletter à tout le monde. Et puis, il y a une partie de la newsletter, il faut être un abonné payant pour le voir. Et grâce à ce système-là, à ce business model-là, on se retrouve avec un outil qui nous permet de créer des newsletters qui est gratuit. Voilà. Et donc, pour donner un petit exemple, j'aurais dû plutôt montrer ça. La newsletter qu'on avait faite, qu'on a faite avec Contournement, on a mis un domaine personnalisé. Donc ça, c'est un domaine qu'on paye, mais voilà, c'est tout. On ne paye pas l'outil. Et donc ça, c'est la newsletter qui a été envoyée le 17 octobre aux 10 000 abonnés. Et après avoir été envoyée, en fait, elle est montrée un petit peu sous la forme d'un blog que les gens peuvent consulter. Voilà, et quand on clique dessus, on a la newsletter qui est en fait un lien en ligne qu'on a structuré, qui affiche tout de suite tout seul des pop-up pour quand on n'est pas inscrit, qu'on soit incité à s'inscrire. Et voilà, et nous on vient mettre un gros titre ici pour structurer un petit peu, une image à chaque fois. On a choisi un peu de l'organiser comme ça, mais c'est organisable un petit peu comme vous voulez. Voilà, à la fin, on met l'agenda avec les prochaines sessions de formation, etc. Et des liens utiles. Les gens peuvent aimer, commenter. Voilà, c'est un outil gratuit qui est quand même vachement pratique et qui vous permet, si vous n'avez pas le site web adapté ou l'outil pour envoyer la newsletter, ça vous permet de commencer en tout cas et d'avoir un truc en plus de votre site web qui marche bien.
voilà, on augmente. Maintenant, Buffer. Buffer, je t'en avais parlé, Peggy, parce que tu avais regardé un petit peu ce que c'est. Ouais, j'ai regardé tous tes outils. Maintenant, tu m'as tellement montré d'outils que je ne te cache pas que je ne sais plus à quoi ressemble cet outil. Mais oui, tu m'as montré tes outils. Buffer, c'est comme... je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un concurrent qui coûte plus cher, qui est américain. Je sais pas si c'est aussi américain d'ailleurs, ça. Donc ça, en théorie, ça vous donne des statistiques avancées sur ce qui se passe sur vos réseaux sociaux. Et ça vous permet d'automatiser les posts sur vos réseaux sociaux. Ah, si. On le sait, c'est hyper relou. On se dit, je vais publier sur Facebook jeudi à 14h. Et puis, il faut qu'on se coupe dans notre journée. Ah mince, il faut que j'aille faire mon post. Et en fait, on se gâche un peu sa journée et on casse le rythme. Avec Buffer, on peut créer ses posts à l'avance, les écrire, etc. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut faire ça en début de mois. On prévoit tous les posts qu'on va faire dans le mois. Et Buffer, il vient les publier tout seul sur nos réseaux sociaux. Et donc là, je vous le montre, il y a évidemment une version payante avec les statistiques, etc. Mais il y a une version gratuite avec 3 channels maximum. Donc 3 channels, c'est 3 réseaux sociaux finalement. Et donc vous pouvez dès aujourd'hui commencer à automatiser vos publications sur Instagram, Facebook et LinkedIn par exemple. Et voilà, vous prévoyez vos posts en début de mois. Vous n'aurez pas les statistiques avancées, etc. Mais c'est pas grave. Vous pouvez aller les voir sur les réseaux sociaux individuellement. Mais en tout cas, vous vous débarrassez un petit peu de cette tannée que c'est des fois de couper sa journée pour aller publier sur les réseaux sociaux parce qu'il faut le faire. Voilà, à savoir, c'est un outil franchement que j'utilise à chaque fois avec mes clients parce que c'est super pratique. Buffer, et puis Tela. Tela que je vous conseille vraiment, je l'ai mis en numéro 1, c'est pas pour rien. Mon outil préféré, ouais, il est vraiment top cet outil. Ouais, c'est comme Loom, finalement, ça permet de se filmer tout en filmant son écran. Et après avoir fait sa vidéo, on se retrouve sur un écran pour pouvoir faire le montage. Et ça se fait vraiment extrêmement rapidement. On peut changer de manière de se filmer, de manière dont... En fait, le design est vraiment très joli, très agréable. Et après avoir fait ça, on a une vidéo qui est dans le cloud. Donc ça, pour le coup, c'est payant. Il y a une version gratuite sur laquelle vous pouvez essayer quand même. Ouais, il y a une semaine d'essai. Voilà. Une semaine d'essai, ça te permet de bien toucher l'outil. Mais effectivement, après, il faut que tu prennes la version payante. Et ouais, là, du coup, je peux pas vraiment vous montrer parce que ça se connecte à mon compte. Mais ça, c'est assez joli, quoi. On a un petit contour derrière et le montage se fait très rapidement. Bref, c'est vraiment un bon outil. Et après, votre vidéo, vous pouvez la partager simplement avec un lien. Et de ce lien, on peut télécharger ou non. C'est à vous de choisir si on peut le faire ou non. Si vous partagez sur les réseaux sociaux votre vidéo, vous autorisez pas le téléchargement. Si c'est pour le partager à un collègue pour pouvoir le mettre ensuite dans le LMS ou voilà, c'est toujours pratique. Et puis il y a des outils, je crois que Podia, on n'est pas obligé d'uploader la vidéo de formation, on peut simplement mettre le lien. Je crois que ça marchait avec Vimeo. Et donc pareil, ça marche avec Tela. On met simplement le lien dans son LMS, ça charge la vidéo, elle est déjà hébergée quelque part. Et ça évite d'avoir une usine à gaz après sur son LMS, d'avoir un truc trop lourd, trop compliqué qui met du temps à charger. Et voilà, donc super outil, très pratique. Et bonus, Escalibro, c'est ce que j'ai utilisé. C'est pour ça que là j'ai une police qui est pas très sérieuse en vérité, mais en fait j'ai mis très peu de temps à faire ce diapo. Et puis ça me permet plus que des diapos de faire des schémas comme vous voyez ici, pour vraiment expliquer ce que j'ai dans la tête de manière très visuelle, très colorée. Voilà, donc là c'est un peu un schéma où j'explique les différentes plateformes qu'on peut utiliser pour faire des publicités. Et voilà, ça permet de faire des jolis schémas, de récupérer des dessins qui sont déjà faits dans une bibliothèque de contenu pour illustrer ce qu'on a dans la tête. Et en tant que formateur, je pense que c'est un outil qui peut vous être utile. Voilà, tout simplement.
Et donc pareil, il y a une version gratuite. Moi, je paye, je crois, 9 € par mois, ce qui me permet d'avoir des dossiers dans lesquels je peux ranger mes dessins. Mais si vous allez tout simplement sur escalidro.com, vous allez avoir un tableau blanc sur lequel vous pouvez essayer des choses. Et dès que vous retournez sur ce lien, et vous allez retrouver votre dessin que vous avez fait. Voilà. Donc ça peut être un outil qui est aussi très utile quand on travaille en équipe, on veut écrire des choses sur un grand tableau blanc. Voilà. C'était mon petit top 5, top 6 des outils utiles pour... En tant que formateur, on est toujours friand des outils et c'est vrai que nous partager tes outils, c'est un petit bonus non négligeable parce qu'on est toujours friand de gagner du temps et encore plus quand on touche pas forcément à notre cœur de métier. Et c'est vrai que dès qu'on est inscrit dès qu'on est à son compte, le marketing fait partie d'une de nos activités sans être le cœur de notre tâche. Donc, t'en parles magnifiquement parce que c'est ton truc, mais en tant que formateur, c'est un truc en plus. Donc, il faut que ça aille vite, même si ça doit nous ramener des clients. Et puis du coup, on va passer peut-être à l'instant promo un petit peu, expliquer notre formation derrière. Bon, moi, je suis parti de mon mémoire sur le marketing de croissance, donc sur le gross marketing, donc le marketing dont je vous parlais avec le Product Market Fit qui a été inventé un peu par Facebook finalement, par les startups dans les années 2007-2010. Et j'ai essayé d'appliquer un peu tout ça, et puis mon expérience évidemment avec Contournement, pour proposer une formation. Et pas que, parce que tu as quand même eu une expérience avec une personne que j'ai interviewée d'ailleurs qu'on retrouve sur un podcast, Stéphanie, qui explique son parcours et c'est toi qui l'as accompagnée au niveau marketing, je l'ai su après, mais elle était toute seule en tant que formatrice, elle est devenue organisme de formation avec 2 personnes et au mois d'octobre, elle ouvrait sa première session de CFA, ce qui n'est pas négligeable et ce qui montre aussi le côté aboutissement d'un travail marketing qui permet ces augmentations de chiffre d'affaires. Donc là, c'est vrai que on a vu ce qu'on peut voir en 1 heure et il y a tellement de choses à voir qu'on vous a donné des points clés et vous avez pu constater à quel point Gaëtan peut être généreux. Mais du coup, effectivement, je vais te laisser continuer sur cette formation qu'on propose en duo sur la partie marketing de croissance pour votre organisme de formation ou votre activité de formation. Effectivement, pendant le webinaire, je suis pas rentré dans les détails techniques de création d'une landing page, ce genre de choses, mais effectivement, c'est ce qui se passe derrière. Après avoir identifié son persona cible, on va essayer de créer tout le système derrière, et c'est un peu ça que je vais vous enseigner dans cette formation. Donc, j'ai essayé de créer un programme pédagogique intéressant avec d'abord des concepts clés. Je vais le montrer ici. D'abord des concepts clés à comprendre pour avoir vraiment dans l'optique dans sa tête les bonnes choses pour avancer de manière efficace. Puis j'ai fait un chapitre plutôt sur les fondations de la présence en ligne, donc un peu le strict minimum, qu'est-ce qu'il nous faut avant de commencer à faire des stratégies d'acquisition de prospects, ce genre de choses sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et puis, un chapitre qui est indispensable dans le gross marketing, on se base forcément sur des données. Quand on prend des décisions, elles doivent être appuyées sur des données qu'on a pu récupérer, parce que si on prend des décisions sur notre côté trop émotionnel, ce genre de choses, parce qu'on a un client préféré, on va aller dans le faux en fait. Et il faut essayer de toujours appuyer nos décisions par des données, et comme ça, on prend des décisions plus justes, plus utiles, plus efficaces. Et donc, il y a un chapitre évidemment sur le fait de mettre en place un système de tracking pour être sûr de bien traquer les données qu'on a et de bien les mettre, avoir une certaine clarté sur les données et les données utiles. Puis un chapitre sur gagner du temps sur la création de contenu, donc comment aller encore plus loin avec des outils, etc. Sur ce que je vous ai dit là, avec ce système de 1 heure par semaine, ou plus si c'est possible, ou moins si on n'a pas, mais en tout cas essayer d'être plus efficace là-dessus. Et puis ensuite, un dernier chapitre sur vraiment lancer vos premiers tunnels de vente avec quelques stratégies d'acquisition de prospects, puis comment on fait finalement pour créer un tunnel de vente. Et j'ai essayé de
toutes ces connaissances en grosse marketing, toutes les expériences que j'ai pu avoir avec en marketing, j'ai essayé de vraiment les appliquer pour les OF dans le cadre du marketing d'un organisme de formation et de prendre des exemples plutôt là-dessus. Et voilà, et tous les exercices pratiques, chaque chapitre est composé donc de plusieurs modules, plusieurs vidéos, plus de la documentation très riche que j'ai enrichi avec l'IA pour vraiment avoir beaucoup d'exemples, beaucoup de choses. Tout ça, tous les exercices pratiques, ils ne concernent que votre entreprise. Vous ne faites pas des exercices sur des exemples bateaux. Vous travaillez pour vous, pour améliorer votre organisme. C'était vraiment important pour moi, ça. Et alors, en plus de ça... Je vais me permettre de te couper, c'était vraiment important pour nous, parce que c'est aussi ma signature en tant qu'organisme de formation, de proposer une formation qui est finalement sur 35 heures, mais qui va être accompagnée d'un coaching hebdomadaire. Donc, les exercices sont vraiment sur votre activité. Vous avez les modules de formation, mais vous avez aussi, du coup, un accompagnement par Gaëtan qui va se faire un plaisir de voir. En fait, c'est comme si il était dans votre entreprise et que vous mettiez en place, mais il valide tout ce que vous mettez en place et il vous apprend à faire en sorte que les choses soient bien mises en place en fonction de vos cas pratiques. Donc là, on est bien plus que sur une formation, c'est-à-dire qu'une formation, et je sais de quoi je parle, ça fait quand même quelques années que je suis dans une formation, on vous apprend à monter en compétences, mais effectivement, souvent quand on se retrouve sur le terrain, vous êtes tous des formateurs, eh bien vous savez que les stagiaires, quand ils sont sur le terrain, ils vont rencontrer des cas particuliers. Et c'est pour ça que là, pendant 3 mois, en fait, vous avez la possibilité d'avoir le référent Gaëtan, enfin votre référent Gaëtan, moi aussi de temps en temps, mais qui vous permettra de vous assurer que, en fait, là, j'ai une question, j'avance, j'ai ce point-là que je rencontre, j'ai ces taux de conversion, comment je fais pour le modifier, quels sont les points qu'il faut regarder. Et sachez que moi, le marketing, je baigne dedans parce qu'effectivement, j'ai rencontré Gaëtan depuis quelques mois pour cette formation, mais par rapport à mon organisme de formation, j'ai beaucoup été payer des accompagnements en marketing, et c'est vraiment, on va rencontrer plein de situations différentes, et quand on fait un choix, en fait, automatiquement, il y a des choses qui en découlent. Et quand on n'a pas l'œil aiguisé, eh bien, en fait, on va faire des analyses qui sont pas forcément les bonnes, et on peut amplifier une situation qui n'était pas bonne à la base. Donc, cette partie tracking sur laquelle Gaëtan a passé un peu de temps à vous expliquer, elle est pas négligeable. Et en fait, il faut vraiment avoir un œil aiguisé pour comprendre ce que ce tracking veut dire et où est-ce qu'il faut qu'on penche. Et même avec une explication, la réalité, elle peut amener à d'autres choses. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idée, c'est que Gaëtan amène son expertise dans une formation, mais que ça soit en fait accompagné de coaching collectif ou individuel qui vont vous permettre de pouvoir mettre en place et d'être hyper opérationnel et d'avoir des résultats si vous mettez en place tout ce qui est attendu. Voilà, et puis du coup, on a aussi un côté communauté avec tous les apprenants de cette formation. On va faire un groupe de chat sur lequel, à vie, ensuite, on pourra se poser un peu des questions sur ce groupe. Et puis, moi, je pourrais y répondre et voilà, et s'entraider un petit peu, avoir vraiment une communauté d'entraide entre directeurs ou représentants d'organismes de formation et puis nous, voilà, pour vraiment avancer dans le temps et toujours s'améliorer, parce que c'est une formation qui va pas... là, on a mis 1 heure d'atelier individuel hebdomadaire pendant 10 semaines, parce qu'il faut bien mettre une limite, mais moi, je pense sincèrement que cette formation, elle peut vous aider plusieurs années, quoi. Voilà, et puis je compte l'enrichir avec vos retours, avec vos feedbacks, je compte l'améliorer, mettre plus de cas pratiques, et voilà, tout simplement. Ouais. On va peut-être faire le jeu concours. Voilà, on va passer au jeu concours parce que ça. Alors, avant de passer au jeu concours, je voudrais quand même qu'on donne la parole parce que c'est important et que peut-être il y a des questions. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à nous les poser maintenant et on se fera un plaisir de vous apporter des réponses.
J'ai une formation. D'accord, Loïc. Bah, écoutez, si c'est vous qui êtes retenu, on vous enverra un message. On a votre adresse mail. Exactement, voilà. Merci, Loïc. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Sur quel support est-il recommandé de faire ces articles? Canva? Canva, ça permettrait à la limite de faire un lead magnet, un cadeau, comme on disait, en échange des coordonnées, parce qu'on va rendre l'article joli, peut-être. Donc, peut-être qu'au lieu de faire un article, on peut le transformer un peu en rapport. Mais pour le coup, on peut directement utiliser Substack, l'outil que j'ai montré tout à l'heure, qui permet de partager, d'envoyer une newsletter, ou en tout cas d'écrire un article. Et puis, voilà, en fait, le support, soit c'est dans votre blog de site internet, soit c'est sur Substack pour en faire un blog, mais on peut tout simplement l'écrire sur Word au départ et ensuite le poster là où on veut le poster. Nicolas. On a Nicolas qui est parti, je pense qu'il va falloir quand même, on aurait dû prendre une question, faire le tirage au sort. Est-ce que ça te va, Christelle, comme réponse, ce que je t'ai dit? L'idée de mettre un article par semaine sur ton site, finalement tu peux l'écrire sur Word, sur n'importe quel éditeur de texte, puis le copier-coller sur ton blog, le blog de ton site. Voilà. Ok. Le jeu concours. Merci. Alors, on a 5 réponses très rapidement, et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un petit outil random numéro. On va lui donner entre... vieux ébahi va sortir le numéro gagnant. Voilà. Donc on a 5 réponses. Vous les vérifiez. On va lui dire qu'on a entre 1 et 5 et on va lui demander un numéro au hasard entre 1 et 5. Il nous dit 1. Ok, bon, très bien. Et donc, qui était la première personne? C'est Christelle, justement, qui vient de nous poser une question. Christelle, tu as gagné la formation au marketing. Écoute, Christelle, on se connaît bien en plus, donc félicitations. Je suis contente pour toi. Écoute, c'est super. Voilà. Écoutez, on reste. Peut-être qu'on peut partager, je sais pas. De toute façon, on enverra un email à la suite de tout ça. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions par la suite si vous en avez. On n'a même pas. Oui, de toute façon, on enverra par email le lien de la page. Voilà. Il y aura un replay qui va vous être envoyé avec les remerciements et puis un petit questionnaire pour savoir quels sont vos retours de toutes les façons. Donc, dans tous les cas, on vous remercie d'être restés jusqu'au bout et même ceux qui sont partis, ils sont vraiment partis à l'extrême dernière limite en sachant qu'ils avaient des formations. C'est un peu le problème quand on est formateur et qu'on a de l'activité. On a juste un temps défini. Mais merci à vous d'avoir été présents, merci de nous avoir écoutés. On vous fait le lien, restez en contact avec nous. Il y a d'autres webinaires qui sont à venir, des webinaires pour l'obtention des financements qui vont être, il y en a un qui est prévu le 12 novembre sur les financements, qui aller voir, quel financement obtenir pour créer ou développer son activité. Il va y avoir des webinaires, vous serez peut-être un peu moins concernés sur le portage salarial. Et puis, webinaire sur des outils de formation avec deux personnes pour le coup qui sont invitées, un formateur FPA et une personne qui est spécialisée dans l'accompagnement des FPA. Donc là, des outils, etc., qui vont être assez intéressantes. Il y aura également en mois de janvier, le premier webinaire qui est prévu, c'est un webinaire sur l'intelligence artificielle. Donc une actualité qui est lourde et un séminaire dont je ne parlerai pas parce qu'il y a trop d'éléments à vous dévoiler, mais un super séminaire. Donc, pour les liens d'inscription, vous recevrez ça dans notre actualité si vous êtes dans nos bases de données et sur LinkedIn. Donc, merci à vous. On vous souhaite une excellente journée. On vous dit à très bientôt et j'espère que tout ça, ça vous a fait plaisir, ça vous a donné des clés et qu'on a répondu à vos attentes. Merci. Merci à vous.